Les réseaux Wi-Fi communautaires cybervillages ont le vent en poupe. Il est important, primordial et même très déterminant pour les collectivités, les quartiers et les villages d'installer dans chaque localité des réseaux Wi-Fi communautaires de marque cybervillage, c'est-à-dire dans la norme 802.11. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des Cybervillages Bootcamp et des programmes Cybervillage. Dans cette vidéo, j'essaie d'expliquer très simplement, non seulement comment est-ce que nous avons pu, dans la localité de Bandjoun, installer un réseau Wi-Fi communautaire, mais aussi comment est-ce qu'il est urgent, important et capital de dupliquer l'expérience que nous avons réalisée à Bandjoun dans toutes nos collectivités, dans nos villages et dans nos quartiers, à travers le Cameroun particulièrement et plus globalement dans toute l'Afrique. Alors, reconnaissons-le, l'Afrique, ou mieux l'Internet, ou mieux le Cameroun, on va ainsi dire, paye Internet plus cher que les pays européens, et ce qui est un peu paradoxal et contradictoire parce qu'on dit de nous que nous sommes pauvres et très endettés. Comment comprendre que nous puissions payer l'Internet plus cher qu'en Europe? C'est simplement pas compréhensible. Donc il faut qu'on puisse opter dans tous les quartiers, dans tous les collectivités, dans tous les villages pour des connexions Internet mutualisées. C'est-à-dire on crée un accès Internet au backbone en ADSL, en fibre optique, en LTE ou toute autre technologie ou même technologie satellitaire par VSAT. Et puis on essaye, on mutualise la connexion pour que plusieurs personnes puissent avoir accès à l'Internet. Parce que reconnaissons, le pouvoir d'achat ne permet pas à chaque individu, à chaque Africain, à chaque Camerounais de prendre une connexion Internet seul pour sa maison ou bien pour sa localité. Alors ce qu'on fait, on fait un peu ce qu'on appellerait une espèce de mutualisation des accès. Donc on crée un accès au backbone en fibre optique. Pour notre cas de Bandjoun, nous nous appuyons sur l'opérateur historique pour pouvoir créer un backbone fiable en fibre optique et en fibre et puis plus solide, et ainsi on le mutualise par le principe d'extension des réseaux, par le principe WDS, Wireless Distribution System, par les mesh network ou mieux encore par du câble. Et ça nous permet ainsi de réaliser un réseau Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. Tant il est vrai, on nous dit que le Wi-Fi ne fait pas plus de 300 mètres. Nous arrivons à Bandjoun à faire un réseau Wi-Fi sur plus de 2-3 kilomètres à la ronde, quoi. Et c'est important, c'est très bien parce que ça permet de résoudre les problèmes de la fracture numérique, non seulement, mais aussi de créer des emplois numériques pour les techniciens, les ingénieurs de télécommunications. C'est opérationnel, c'est pratique et ça marche. C'est notre contribution à pouvoir réduire la fracture numérique, non seulement, mais aussi à créer des emplois numériques dans nos collectivités, dans nos quartiers, dans nos villages. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Et puis, si vous aussi vous voulez tenter l'expérience dans votre localité, dans votre quartier, dans votre village, je pense très honnêtement que notre guide pratique sur le gros mensonge qu'on enseigne dans le Wi-Fi, sur le Wi-Fi, peut vous être utile. Alors, pour le recevoir gratuitement, indiquez-nous juste l'adresse à laquelle nous allons vous l'envoyer en cliquant en bas de cette vidéo et vous allez la recevoir dans votre email ou mieux dans votre compte WhatsApp. Alors, quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine aventure Cybervillage sur le Cameroun ou alors sur toute l'Afrique. Bye bye.